L'édito politique sur Europe 1, présent avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Hier Vincent, dans l'affaire dite du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, le procureur financier a requis à l'encontre de l'ancien président 7 ans de prison, 300 000 € d'amende également, au regard, a-t-il dit, de la gravité des faits. Alors ce réquisitoire est un événement judiciaire, c'est aussi, selon vous Vincent, un moment politique d'une extrême gravité. Oui, comment en serait-il autrement, Dimitri ? Un ancien président de la République, le dernier à avoir fait gagner la droite, est présenté par le procureur comme un dangereux délinquant. Nicolas Sarkozy, je vous le rappelle, porte déjà un bracelet électronique parce qu'il a été condamné à la suite d'écoutes sauvages pour un pacte de corruption qui n'a pas été consommé et dont l'intention n'a pas non plus été établie. Pas plus que le trafic d'influence d'ailleurs, mais qu'importe, puisqu'il s'agit de Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire libyenne rebelote, personne n'a trouvé ces 50 millions d'euros. L'authenticité de la note censée en révéler l'existence n'est pas certifiée. On ne comprend toujours pas pourquoi le chef de l'UMP, qui ne manquait pas d'argent pour sa campagne, aurait passé un pacte avec un dictateur sanguinaire pour lui faire la guerre 7 ans plus tard, sans que Kadhafi ne révèle une cascade de preuves. Rien ne confirme ni l'intention, ni la réalité d'un pacte de corruption. Mais si ce n'est lui, ce sont donc ses frères, ses amis, dont les turpitudes supposées ou avérées suffiraient, selon le principe de la contamination, à prouver la culpabilité de M. Sarkozy. Être cas contact d'un conseiller qui fréquente un margoulin, qui lui-même a croisé un salaud appointé par un criminel, cela suffit apparemment à former un faisceau d'indices. À ce rythme, c'est toute la politique française qui peut être condamnée pour association de malfaiteurs. Vous diriez Vincent que cette affaire est un nouvel épisode de la bataille qui oppose le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique ? Vous remarquerez que dans cette période, la balance de la justice pèse de tout son poids sur la droite. Il faut vraiment un mensonge public comme celui de Jérôme Cahuzac pour que la gauche soit de la partie. Faut-il rappeler le sort réservé à François Fillon hier et à Marine Le Pen peut-être demain ? Faut-il rappeler que des millions d'électeurs de Nicolas Sarkozy, de la droite en 2017 ou du RN peuvent être démocratiquement dépossédés par quelques magistrats ? Faut-il rappeler que le parquet national financier a été créé par François Hollande comme une machine judiciaire à but idéologique ? Et ne croyez pas que je pense que les politiques sont sans reproche ou au-dessus des lois. Je n'ai pas attendu les homélies de Mediapart, le sous-traitant du PNF, pour savoir ce dont sont capables les hommes de pouvoir. Je sais que l'argent, le sexe, l'influence peuvent détraquer les personnes les plus intègres, mais je sais aussi qu'il faut se méfier de l'ivresse de la morale qui désarme les sociétés en croyant les protéger. Le procureur a dénoncé avec gravité, je le cite, l'ambition dévorante de Nicolas Sarkozy. On peut donc être coupable d'ambition dévorante. Ce n'est plus de la justice, mais c'est de la morale. Montesquieu disait que par la disposition des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Tout le monde arrête le pouvoir des politiques. Les juges, les médias, l'opinion, l'élection. Et qui arrête le pouvoir des juges ? Personne. Alors si l'on en revient maintenant à l'affaire Sarkozy, pour le moment c'est un réquisitoire. Il reste les plaidoiries de la défense et puis il y aura le jugement plus tard. Oui, j'espère qu'il sera équitable, j'espère que les juges ne céderont pas au ressentiment, à cette rage qui transparaît dans le réquisitoire. Mais j'en doute. J'en doute parce que je sens cette délectation hideuse qu'inspire la chute d'un homme à ceux qui jalousent les sommets. Je sens un esprit sans culotte dans ce rituel de vexation qui va de la pose du bracelet électronique au retrait de la Légion d'honneur. Je distingue le rêve à peine dissimulé de ceux qui mènent cette corrida judiciaire, voir un jour un ancien président de la République en prison. Mais pour notre pays, pour l'équilibre des pouvoirs, pour l'honneur d'un homme, j'espère que les juges préféreront la vérité judiciaire à la vengeance politique. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro ce matin, Paris et Londres qui prennent la tête du soutien à l'Ukraine. Merci Vincent. Bon week-end. À lundi.